Hello tout le monde. Alors Hello. attends, Steph, je partage. Est-ce qu'on peut prendre juste 2 secondes pour que je puisse prendre le temps de partager pour que tout le monde puisse voir parce que c'est Et compliqué quand moi, on j'ai va. mon temps. Ok. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On est parti pour notre coffee time comme tous les vendredis à midi. Donc, le coffee time, j'en profite pour faire un petit débrief sur, voilà, comme ça, Chris prend le temps de repartager. Donc, le coffee time, c'est un moment de partage autour de différentes thématiques. Le but, c'est que vous puissiez partager avec nous vos expériences, votre avis. On n'a pas la science infuse dans tout ce que l'on partage avec vous. Et justement, l'idée, c'est vraiment au contraire que vous nous disiez aussi votre point de vue. Et donc, aujourd'hui, on a une thématique avec les jours qui arrivent autour du jeûne, parce qu'il y a le Ramadan qui commence la semaine prochaine. Et du coup, eh bien, voilà, ça va être la thématique du jour. Mais avant tout, comment ça va, Chris? Exactement. Attends, exactement. Et en fait, on voudrait parler du jeûne en globalité. On va parler du Ramadan parce que tu as une expérience à nous raconter. Je vais te laisser la parole tout de suite après. Mais il faut déjà remarquer que ça soit religion, pas religion, que depuis la nuit des temps, quand même, on pratique le jeûne. Donc, ça doit Ouais. quand même nous mettre la puce à l'oreille et de se dire quand même pourquoi les anciens, pourquoi depuis des générations, on nous dit qu'à un moment donné, des fois, il faut mettre son corps en repos. Donc, ça se retrouve dans n'importe quelle religion, ça peut être carême, ça peut être n'importe quoi. Et voilà, donc à l'approche du ramadan, ça va peut-être servir à certains de savoir pourquoi ils le font, s'ils ne le savent pas. Et voilà, donc Steph, moi j'aimerais du coup, parce que toi tu as pratiqué, alors tu ne pratiques pas du tout régulièrement, mais l'année dernière tu as pratiqué le ramadan et donc tu vas nous parler de ton expérience. Ouais, effectivement. En fait, bon, moi, j'ai voulu tester le Ramadan l'année dernière, tout simplement parce que j'ai beaucoup de personnes en séance de coaching qui, pendant cette période, me disent, ouais, mais on va pas pouvoir faire du sport de la même manière, et du coup, j'aimerais bien qu'on suspende l'abonnement pendant cette période, ou bien que l'on change le type d'entraînement parce que je pourrais pas faire de cardio, ou bien des choses comme ça. Et en fait, c'est vrai que ça fait des années qu'à chaque fois, je leur dis, non, mais je suis sûre que vous pouvez le faire pendant votre ramadan quand même du sport. Et en fait, j'ai voulu vivre l'expérience moi-même pour pouvoir savoir effectivement quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer pendant cette période. Alors, je ne l'ai pas vécu avec l'aspect religieux, etc. Cette année, je m'engage, oh là là, je le fais en direct en plus, je m'engage à refaire le ramadan, mais en plus avec l'aspect spirituel, du coup, de façon différente du coup pour moi cette année. Mais en fait, j'ai voulu voir est-ce que en ayant toute une journée de jeûne et en modifiant ses repas, eh bien, on se retrouvait réellement en difficulté pendant la journée, comme on ne peut pas boire, etc. Euh, En fait, j'ai trouvé l'expérience super intéressante parce que je l'ai vécue de deux façons différentes. Je l'ai vécu avec mon ami, du coup, alors, ouais, l'année dernière, je l'ai fait parce que j'avais aussi quelqu'un qui m'a motivée pour le faire avec. Et donc, je l'ai vécu avec mon ami lorsque j'allais manger le soir chez lui, où, du coup, bah, il mangeait comme il a l'habitude de manger ce qui est très différent de mon équilibre alimentaire. Donc lui, il mangeait juste comme la plupart des personnes mangent au quotidien, d'accord? Et c'est vrai que quand je mangeais avec lui, le lendemain, en termes d'énergie, j'étais vraiment très fatiguée. Et c'était très compliqué à tenir la journée suivante. En revanche, les jours où je mangeais comme j'ai l'habitude de manger, donc équilibré avec des légumes dans mes repas, enfin voilà, les bases de l'équilibre alimentaire, quoi, eh bien, je me rendais compte que j'avais énormément d'énergie sur la journée suivante, que ça ne m'a en aucun cas empêché de m'entraîner, en aucun cas empêché de faire du cardio. Une des appréhensions que j'avais, c'était que je ne voulais pas perdre du muscle. Ouais, je voulais surtout pas perdre de poids en fait. Je voulais pas perdre de poids, je voulais pas perdre de muscle. Ça, c'était important pour moi. Et au final, je me suis retrouvée pendant cette période à construire du muscle. Donc, j'ai pris du poids, en fait, mais du muscle et j'ai perdu de la masse grasse. Alors, oui, j'ai un impédance-mètre qui me permet de calculer le taux de masse musculaire, le taux de masse grasse, etc. Donc, j'ai pu suivre, en fait, ma progression au fur et à mesure et j'ai vraiment pu constater, du coup, que j'ai pris du muscle pendant cette période en ne changeant en rien, du coup, mon alimentation du soir, du coup, Alors, et mes juste entraînements.
2 secondes, c'est super intéressant que tu me parles de ça. Pourtant, on ne s'est pas concerté sur ce qu'on allait dire. Moi, je vais parler de la partie physiologie et de ce qui se passe au niveau des bienfaits, tout ça dans le corps. Mais c'est super intéressant que tu me dises, j'ai mangé comme mon ami, j'avais plus d'énergie, j'ai mangé moins comme je mange d'habitude et j'ai un regain d'énergie. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ça, c'est génial que tu aies dit ça. Mmh. Donc voilà. Donc comme quoi, ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'en fait, bah, il y a un truc, il y a des idées reçues, il y a des idées faussées au niveau de l'alimentation. J'ai tellement kiffé en fait que l'énergie que ça me donnait sur la journée que derrière ça, j'ai continué à manger comme ça. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus à un repas par jour que à plus de repas. Je vais en faire plus quand je suis avec mon fils ou bien quand je vais voir du monde ou bien des choses comme ça. Mais la plupart du temps, eh bien, je suis à un repas par jour parce qu'en termes d'énergie, je vois vraiment la différence. Et ça me permet de prendre conscience qu'en fait, quand on me dit de manger plusieurs fois dans la journée, c'est quand même, mine de rien, une idée fausse, une fausse bonne idée. Parce que justement, eh bien, le corps, il est pas fait pour digérer toute la journée. Je vais pas vous expliquer le côté physiologique, puisque Chris va le prendre juste après. Mais là, clairement, en ne mangeant qu'une fois par jour, eh bien, je me rends compte que les jours où je prends un petit déjeuner, je suis affamée toute la journée. Mais c'est affolant. À partir du moment où je mange quelque chose, eh bien, j'ai envie de grignoter pendant toute la journée. J'ai vraiment cette impression d'avoir faim toute la journée. Alors que quand je ne mange pas, eh bien, j'ai pas de sensation de faim ni quoi que ce soit. Et c'est seulement le soir, du coup, que je mange. Même pas parce que je sens que j'ai faim, mais parce que je sais qu'il faut quand même que j'apporte de l'énergie à mon corps. Donc ça, c'est aussi super intéressant parce que, bah, du coup, de la même manière, lorsque je mange en journée, je sens que mon état de fatigue, il est complètement différent aussi de quand je ne mange qu'une fois par jour. Donc voilà. Donc, expérience super intéressante. Au-delà de l'aspect religieux, etc., hein, si vous avez cette possibilité de prendre le temps de le faire, de jeûner pendant plusieurs jours en faisant un repas par jour, moi, je trouve que c'est une expérience de fou à réaliser. Après, je ne l'ai vraiment, le ramadan de l'année dernière, je l'ai vraiment pas fait comme un ramadan en réalité, hein. Moi, c'était vraiment juste l'expérience du jeûne que je voulais vivre. Et c'est vrai que je ne me levais pas le matin pour prier, etc. Donc forcément, je récupérais peut-être un peu plus de sommeil aussi que les personnes qui ont vécu le ramadan pleinement. Donc, il y a cet aspect-là quand même sur lequel je mets un petit bémol et c'est pour ça que cette année, je veux le vivre avec le fait de se lever, etc. également. Et du coup, je ne mangeais pas le matin. Donc, moi, je faisais vraiment qu'un seul repas par jour. Le repas du soir, le matin, je ne mangeais pas du tout. Donc, voilà. Alors, il y a 2 choses que je note avant de vous parler de ce que ce dont je vais vous parler. La première chose, c'est que moi, ça faisait des mois que je te disais, Steph, passe en jeûne intermittent, passe au meal, tu fais un repas par jour, ça s'appelle OMAD, One Meal a Day, One Meal a Day, excuse-moi. Et je te le disais depuis des mois, et c'est finalement le fait d'être suivi, enfin de faire le ramadan, de le faire avec quelqu'un qui t'a donné envie. Parce que, voilà, moi je te Ouais, le non, disais, le fais-le. jeûne, le jeûne intermittent, ça faisait longtemps que je le faisais, mais vraiment Pas sur en des même cas, temps. des choses comme ça, tu vois. Donc, Ouais. voilà. Et c'est vrai que du coup, là, c'est beaucoup plus poussé et du coup, tu vois encore plus les impacts. Donc, déjà, mon passage au jeûne intermittent, bien sûr que j'ai senti la différence, Ouais, mais je qu'il y vois que tu m'écoutes pas, en fait. Tu m'écoutes pas, tu préfères écouter les autres, c'est ça. n'importe quoi. Non, le jeûne intermittent, ça fait des années que je fais ça Bon, ça va. maintenant. Mais c'est vrai Bon, que là, alors, première chose que j'avais notée. Deuxième chose, je rebondis sur le petit déjeuner. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais petit déjeuner, le déjeuner, c'est pour déjeuner, d'accord? On enlève le jeûne, on rompt le jeûne. Donc, petit déjeuner, ça veut dire qu'on petit enlève le jeûne. Il y a un truc en trop, là, à un moment donné, d'accord? À quel moment on nous a dit qu'il fallait petit déjeuner? Déjà, premièrement. Et j'aimerais que tu me dises si tu sais ça, et vous aussi, si vous écoutez. En fait, à partir du moment, je ne sais pas si c'est dans les années 60 ou 70, où on a mis en place une campagne qui disait que le petit déjeuner, donc ça a été tenu par des nutritionnistes, diététiciens, etc., qui disaient qu'ils avaient fait des stats et que effectivement le petit déjeuner, ça apportait vraiment tout ce qu'il fallait pour être en bonne santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette campagne a été assez longue et elle a été financée entièrement par Kellogg's.
Donc, Yeah! Kellogg's, comme par hasard, a introduit les céréales en disant je vous ai préparé quelque chose pour votre petit déjeuner. Voilà, c'est lui qui a show me the money. Voilà, c'est lui qui a financé ça. Donc, c'est quand même bizarre tout ça, d'accord? Donc, voilà, je voulais juste vous faire cette parenthèse-là de comment c'est arrivé, de pourquoi on déjeune, parce que quand on chassait et on pêchait, on n'avait pas de nourriture le matin et on n'avait pas besoin de petit déjeuner et on était dans cette plutôt alimentation avec un jeûne séquentiel où on ne mangeait pas le matin. Donc, le ramadan, en fait, c'est quoi? Je vais vous expliquer comment ça se passe. En fait, c'est un jeûne donc intermittent, séquentiel, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie où on mange, une partie où on ne mange pas. Et là, qu'est-ce qui se passe dans le corps? En fait, le corps, il va passer, il va switcher en fait sur une deuxième façon de trouver de l'énergie dans son corps. C'est-à-dire que la plupart du temps, le corps, il a du sucre, des glucides, il en a tout le temps parce qu'on est toujours en train de manger une petite bricole de quelque chose et dedans, de toute façon, c'est généralement des glucides. Et du coup, s'il a cette énergie-là, il va utiliser toute une chaîne de choses, d'outils qui vont produire de l'énergie en utilisant le sucre. Donc ça, c'est ce qu'on fait normalement. Et du coup, quand on arrête de manger, on va se mettre en cétose, c'est-à-dire qu'on va passer par une chaîne qui va faire que on va plus avoir de sucre comme carburant qui est la normale, donc sachant que le sucre, il est rattaché à quoi? À l'insuline. Et d'où tous les problèmes maintenant d'insulino-résistance où il y a les gens qui deviennent diabète de type 2, etc. Tout simplement parce qu'ils ont trop sollicité leur pancréas. Vas-y, je te mange du sucre, j'ai besoin de l'insuline pour réguler le taux de sucre parce que bien sûr, le corps est intelligent et qu'on veut toujours avoir des normes et qu'il faut vite. L'insuline est une molécule qui va créer une porte d'ouverture dans la cellule pour faire rentrer le sucre et le stocker. D'accord? Donc, en permanence, on sollicite le pancréas, et on peut plus, à un moment donné, il dit stop, arrêtez-vous, là, j'en peux plus, les gars. Tu vois? Et en fait, quand on passe en cétose ou en jeûne, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on va couper ce schéma-là et du coup, le corps, il sait très, très bien aller utiliser donc le gras qui est stocké pour le transformer. Ça s'appelle la cétose et on va avoir des corps cétoniques. Donc, autre chose que ce qu'on a quand on dégrade du sucre. Et ces corps cétoniques-là, déjà dans un premier temps, ils vont te donner beaucoup plus d'énergie que ce qui est métabolisé du sucre. Parce que déjà, tout simplement, au niveau des molécules, alors l'énergie en physiologie, c'est l'ATP, pour ceux qui savent, ça s'appelle comme ça, bref, on s'en fout, mais c'est comme si c'était des petites briques d'énergie. Donc, quand on brûle du sucre, on va avoir environ 30 petites briques d'énergie. Quand on va brûler du gras, on va avoir 120 briques d'énergie. Donc déjà, les gars, là, c'est pompé up, c'est pompé up pour tout le corps. Donc voilà ce qui se passe en fait quand on passe en jeûne, c'est déjà solliciter cette voie, c'est-à-dire apprendre à son corps, ok, tu peux faire autre chose. C'est pas quand on dort, rien que quand on dort et quand on reste pendant longtemps sans manger, on n'est pas en train de mourir, d'accord? Donc on peut rester en fait sans manger. On peut avoir cette solution-là. Il y a des gens, ils font le jeûne pendant des jeûnes, par exemple, parce qu'ils protestent contre une cause ou quelque chose comme ça, et ils ne meurent pas. C'est au bout de je ne sais pas combien de temps parce qu'ils arrivent à survivre avec leurs réserves. Donc, on va dire au corps, vas-y, va choisir cette autre voie-là. Et bien sûr, il y a des possibilités de passer en cétose plus rapidement en donnant de l'alimentation à son corps qui va faire qu'on a plus de gras et qu'on va passer en cétose beaucoup plus vite. On choisit cette voie. Mais en fait, c'est vraiment ça. Donc, le jeûne, c'est ça. C'est dire à son corps, OK, tu oublies l'autre voie, maintenant tu vas utiliser cette voie. Et donc, je voudrais juste faire la comparaison entre déjà le jeûne et donc, il y a beaucoup de gens qui parlent de je suis en keto, je suis en diététique keto, je suis en cétose. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait. Oui. Je me permets juste avant que tu fasses cette petite transition, je vais juste rebondir sur un petit truc que tu as dit tout à l'heure. Parce que tu parlais d'énergie, etc. Et que du coup, déjà, l'effet d'être en cétose, on va avoir beaucoup plus d'énergie, etc. Mais au-delà de ça, il y a vraiment il y a vraiment cet aspect où, en plus de ça, lorsque l'on mange et que l'on digère, pour pouvoir faire la digestion en soi, eh bien, ça brûle de l'énergie. Donc, en fait, ça vous prend dans votre énergie pour pouvoir faire cette digestion. Donc, il y a aussi cet aspect où le petit pic de fatigue sur les coups de 14 heures, c'est dû aussi en grande partie à la digestion suite au repas que l'on a fait en début de journée. Donc, je pense que ça aussi, c'est important de le prendre en considération que non seulement ça
active un système d'énergie différent, mais en plus de ça, ça permet de ne pas prendre de l'énergie juste par le biais de la digestion. Et du coup, le corps étant aussi en repos parce qu'il n'a pas besoin de digérer, eh bien, ça permet aussi de régénérer l'intégralité du corps. D'où l'importance du coup du ramadan, parce que c'est aussi cet aspect-là. Le ramadan, c'est le fait de régénérer les cellules, tout le corps, etc., par la même occasion. Donc voilà, il y a l'aspect spirituel, certes, mais pas que. Donc voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça, tu as raison. C'est-à-dire qu'on a un capital énergie et à un moment donné, le corps, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas faire l'immunité, faire grandir ses cellules, digérer, faire battre son cœur. À un moment donné, il dit, oh les gars, il y a tout ça à faire. Ok, choisis quoi? Bon, bah vas-y, je digère. Bah, il est obligé de digérer. Il est obligé. Il est obligé de digérer, de respirer. D'accord? Et de un minimum penser. Mais comment ça se fait que quand on a quand même trop mangé, on pense quand même moins, on est moins, d'accord? Bah parce qu'il y a moins d'énergie qui arrive. Voilà, donc c'est tout lié et tu as complètement raison. Et pourquoi les gens qui se nourrissent mal, ils digèrent donc en permanence la nourriture, c'est très très long, c'est très difficile. Eh ben ces gens, ils ont certainement moins d'immunité aussi. Voilà, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. Donc il faut choisir. Donc, moi, je revenais juste sur le fait qu'on ne mélange pas la diététique keto et la cétose. C'est effectivement, on utilise la même voie métabolique, c'est-à-dire que ça donne le même résultat. On transforme le gras avec des choses qui vont faire des bonnes choses pour le corps. Mais les personnes qui sont en diététique keto, cétose pure, c'est-à-dire qui mangent pratiquement que du gras, 70% de gras, ils inversent la pyramide alimentaire. En fait, ils sont tout le temps comme ça, c'est-à-dire que c'est leur mode de vie, d'accord? Tandis que quand on passe dans un jeûne séquentiel, ramadan, carême, machin, jeûne intermittent, jeûne long, peu importe. Là, c'est vraiment des périodes. Ça veut dire que les autres périodes, quand on est censé manger des glucides. Alors, bien évidemment, quand on demande de passer en jeûne intermittent, moi, je conseille vivement de s'orienter vers une diététique keto pour enrichir le corps en gras, parce que si on n'arrive pas à se sevrer des sucres, malheureusement, on tourne en rond et je vais vous expliquer les bienfaits justement pour après. Mais en réel, dans la fenêtre où on mange des glucides, d'accord? Donc, c'est pas la même chose, faut pas confondre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages en disant, mais c'est pareil, nanana, ils font l'amalgame. Donc, c'est vraiment différent. Donc, maintenant, je voudrais parler rapidement des bienfaits d'un jeûne. Qu'est-ce que ça fait? J'ai noté les points parce qu'il y en a tellement, c'est un truc de taré. Donc, pour ceux qui n'ont pas pratiqué, mais faites-le, même si c'est court, même si c'est en intermittence, même si c'est que 14 heures par jour. Il y a plusieurs façons de faire le jeûne séquentiel. Ça peut être du 14 heures, du 16 heures, du 20 heures, voilà. Ou alors un jour sur deux. Pour les 20 ans, c'est mieux de faire un jour on mange pas. Un jour, voilà. C'est en fonction des âges aussi, en fonction de pas mal de choses. Donc, premièrement, on déstocke, puisque qu'est-ce qui se passe? On va, comme je vous ai dit, aller chercher le gras qu'on a stocké dans son corps pour faire de l'énergie, parce qu'on mange rien et qu'on ne veut pas mourir. Donc, on va aller chercher notamment le gras qui est stocké sous forme de glycogène dans le foie, et on va chercher le gras un peu partout, d'accord? Donc, en déstockant ce gras, il faut savoir que le gras, on cache dans le gras tout ce qui est toxine, tout ce qui est déchets. Donc, en déstockant le gras, on va purifier le foie qui va se régénérer. Donc, on déstocke le gras, il va passer pour faire de l'énergie, mais en même temps, les toxines qui étaient coincées dans les cellules graisseuses, elles vont pouvoir partir, elles vont pouvoir vraiment s'éliminer, d'accord? Donc, dans un premier temps, on va décrasser le foie. Deuxième bienfait, on va diminuer son addiction du sucre. C'est-à-dire que le sucre est une drogue. On l'a prouvé plein de fois. Allez sur YouTube, faites l'expérience de la souris avec la cocaïne, vous verrez l'expérience. Et du coup, le sucre est beaucoup plus important au niveau, drogue au niveau du corps que la cocaïne. Et donc, en faisant ce jeûne-là, eh ben, on va inciter le corps à comprendre qu'on n'a pas besoin de sa dose, puisqu'on peut vivre et on peut se sentir mieux. Donc, on casse ce fameux cycle des sucres, d'accord? Donc, ça, c'est juste fantastique pour les gens qui sont des addicts accros du sucre, qui veulent ou perdre du poids ou parce que pour leur santé par rapport au sucre. Donc, ça, c'est fantastique. Ensuite, on a plus d'énergie. Donc, on l'a expliqué par rapport aux molécules d'énergie, mais toi aussi, tu l'as expliqué par rapport aux organes qu'il fallait privilégier certaines choses. On augmente son immunité, tout simplement parce que quand on a moins d'énergie à digérer, on va augmenter son hormone de croissance. On va faire régénérer son corps. Toutes les cellules vont mieux se régénérer. Et l'hormone de croissance, il y a des tests qui ont été faits. En fait, elle va directement avoir un impact sur l'immunité parce qu'elle stimule l'immunité. Donc voilà, on va avoir une diminution d'inflammation parce que
les déchets ou les métabolites, on va dire, qui sont issus de la dégradation du gras, donc par cétose, vont avoir notamment une molécule qui s'appelle butyrate, peu importe, mais cette molécule-là est anti-inflammatoire pour le corps, d'accord? Donc, on a une diminution de l'inflammation, mais aussi parce qu'on se purifie de tous les déchets toxiques partout. Donc, forcément, on est plus pur, on est moins inflammé de partout. Les toxines, vous comprenez bien que le corps, il reconnaît que c'est un truc étranger. C'est pour ça que d'ailleurs, il le cache dans la graisse, il le camoufle, il ne veut pas le voir, il le cache. Et ça bloque tout le métabolisme du gras, et c'est pour ça qu'on ne perd pas du gras. Donc voilà, ça va relancer le processus de l'autophagie. Donc l'autophagie, c'est un processus qui a été découvert en 2016 par un Japonais qui dit qu'on se mange de l'intérieur quand on est en jeûne. Et ça veut vraiment dire ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans les cellules qui sont, peu importe le nom, je ne vais même pas vous le dire parce que sinon je vais vous perdre, mais en fait, il y a des éboueurs. Et en fait, quand on arrête de manger, eh ben, la cellule va trouver les moyens de ramasser tous les déchets qu'il y a dans le corps, donc on libère les toxines, tout ça, mais pour faire du recyclage. Le corps, c'est une machine incroyable. C'est-à-dire, c'est un truc de fou. Est-ce que tu te rends compte que tu peux te retrouver sans manger de protéines? On dose quelqu'un qui est en jeûne pendant un certain temps, il va se retrouver avec autant de protéines, et ça, tu parlais de muscles, augmentant la masse musculaire parce que tu perds du gras et ça se transforme, mais donc tu prends plus de muscles, mais aussi parce que l'autophagie va ramasser tous les déchets, c'est les cellules qui sont mortes, les cellules, on se régénère, d'accord? Donc, il y a 21 000, je crois, cellules par seconde qui se refont. Et donc, tous les déchets là, de celles qui sont crevées, on en fait quoi? Il n'y a pas un vase, quelque chose où on les met. En fait, elles sont un peu partout, stockées, et l'autophagie va faire qu'il ramasse dans ses petits bras musclés tous ces déchets cellulaires. Et ces déchets cellulaires, il va les décomposer pour refaire de la protéine. C'est un truc de taré. D'accord? Ça, c'est un Japonais qui a découvert ça en 2016. Et quand on est en jeûne, eh ben, bien sûr, ça en fait tout le temps, plus ou moins, mais quand on est en jeûne, alors là, ça booste tout. Tu vois? Ensuite, ça augmente sa sensibilité à son corps, notamment tout ce qui est spiritualité, etc., etc., parce qu'on est plus sur les coups de la cellule. Et ça, il faut l'expérimenter pour ça. Toi, tu l'as expérimenté, mais on a du ressenti qui ressort. Mais c'est incroyable, moi. C'est-à-dire que ça fait 3 ans et demi que je fais le jeûne et j'utilise cette phrase, le jeûne, l'expérience du vide, c'est-à-dire tu manges plus, tu es dans le vide, tu manges plus. L'expérience du vide qui te nourrit de l'intérieur. Et te nourrit de l'intérieur parce que tu manges de ce que tu as de l'intérieur, mais parce que ça te nourrit spirituellement. C'est incroyable. Et c'est lié après aux religions. On dit, tiens, on fait le jeûne dans les religions. Et on se demande, ah ben tiens, c'est bizarre. C'est drôlement bizarre tout ça. Tu te rends compte? Et en fait, le troisième œil, c'est la glande pinéale. Et cette glande pinéale-là, on se rend compte qu'elle est encrassée au cours du temps par les toxines, par plein de choses. Et que quand on fait ces processus-là, elle se décrasse. Et donc, le troisième œil, il s'ouvre. Wow, c'est bizarre ça encore, tu vois? Donc, c'est dingue. C'est juste dingue. En plus, ça va relancer la microbiote intestinale. Oui, j'ai dit là parce que c'est une fille, notamment, parce que les filles, on sait faire tout plein de choses. Donc, la microbiote, c'est forcément une fille. D'ailleurs, en espagnol, on dit la microbiota. Ils sont plus intelligents que nous. Donc, forcément, on retapisse, on refait de la cellule et on refait des bonnes bactéries. Donc, ça booste la microbiote. Et en plus, et ben la conséquence, je la mets à la fin parce que c'est pas normalement ce qu'on doit rechercher. Il y a une perte de poids. Ben, pour tout ce que je vous ai dit, ça débloque le métabolisme, on libère les toxines, on utilise son gras, bref, on mange différemment. Voilà, tous ces bienfaits-là. Donc, c'est fou. Donc, si vous ne l'avez pas vécu, mais je le vis, mais à 200%, je sais pas comment vous dire quoi. C'est juste l'énergie que j'ai retrouvée, mais ça n'a pas de nom. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les bienfaits. Steph, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu pourrais nous dire… Attends, je voudrais que tu nous dises quelque chose comme tu as pratiqué le jeûne avec des gens qui pratiquaient Ramadan. Qu'est-ce qu'ils prennent pour rompre le jeûne? Parce que ça, c'est quand même un truc important. Et ça, on revient sur ton idée que tu as dit, moi je mangeais ça, j'ai plus d'énergie, et eux, ils mangeaient ça, ils ont moins d'énergie. Regarde les squatters. Attends, j'arrive pas à me… Bonjour. Donc, bon, alors, la question. Des dates et du lait. Bien. Bon, alors, on rompt le jeûne avec la date. Moi, j'ai appris ça récemment. Voilà, c'est dit comme ça.
Mais c'est vraiment pas pour rien, parce que la date, c'est vraiment un fruit complet, c'est vraiment des fibres. Et les fibres, ce sont des prébiotiques. C'est-à-dire que c'est de la nourriture pour les bonnes bactéries de ton corps. Donc, tu es tout propre, tu es tout sain, tu vas pas mettre la merde, d'accord, dans ton corps. Donc, tu donnes une date qui va nourrir tes bonnes bactéries qui viennent de se régénérer. Donc, c'est pour ça qu'on rompt le jeûne. Je pense que tu pourras l'expliquer à ceux qui le font et qui ne le savent pas forcément. Donc, c'est un prébiotique. Et du coup, après, il faudrait avoir une alimentation. Malheureusement, beaucoup de personnes font le ramadan et après, c'est la fête. Et du coup, on mange vraiment plein de choses et un petit peu de tout et de n'importe quoi. Alors, excusez-moi, c'est pour moi qui parle en alimentation, mais toutes ces choses avec plein de sucre, des pâtisseries, des machins. Alors, je dis pas qu'il n'en faut pas parce que c'est la convivialité, c'est comme tout, on se prive de rien, tout ça. Mais le but du ramadan, c'est quand même de faire le nettoyage. Donc, si on se remet des saloperies derrière, c'est un peu dommage. C'est-à-dire qu'on ne profite pas des bienfaits totaux de ce qu'on devrait profiter. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. En plus, du coup, l'heure est pressée. Ouais. Donc, juste, je finis juste pour ceux qui disent on mange quoi alors? Alors, j'ai noté de l'eau de coco, de l'ananas, des kiwis, donc des dattes, du gingembre, du curcuma avec ses plats. Voilà. Et après, vous mangez autre chose. Mais si vous donnez déjà ça à votre corps avant de rompre le jeûne, enfin, au début du jeûne, eh ben, c'est fantastique. Voilà, j'espère que, en tout cas, ça aura été enrichissant pour vous qui avez écouté. N'hésitez pas à partager. Et Steph, eh ben, tu nous en parleras. N'hésitez pas à venir nous poser des questions si vous savez pas comment faire, comment commencer, etc. Sachant que moi, pendant la période de Ramadan, je lance en même temps un challenge sans sucre. Donc, ça peut être aussi l'occasion de suivre sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook, pour pouvoir savoir comment déjà débuter sans sucre, au-delà du fait de faire le Ramadan. Après, le challenge peut très bien être suivi aussi pendant le Ramadan. Donc, Super. voilà. Alors, moi, je veux bien que tu nous refasses un coffee time après le Ramadan, puisque tu vas le vivre plus spirituellement cette année. Et je veux bien que tu me dises, est-ce que tu as été encore de plus en plus à l'écoute de ton corps? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi, je vais te demander encore plus d'être à l'intérieur de ton corps et de regarder ton corps et d'être à l'écoute de ton corps. Ok, bon allez, je vous souhaite en tout cas, on vous souhaite une très bonne fin de journée et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.